ce soit un radeau dévalant les rapides ou un bateau motorisé qui fend les eaux d'un lac paisible, toute embarcation pneumatique est faite de matériaux robustes et imperméables à l'eau. Cette compagnie emploie du PVC d'1 mm d'épaisseur à base de nylon ou de polyester. On trace et on taille les pièces qui vont former l'embarcation. On assemble les pièces avec une bande du même matériau, puis on les soude grâce à une flamme de propane. La chaleur intense fait fondre la surface du PVC jusqu'à ce que les pièces fusionnent ensemble. Voici le processus de fusion au ralenti. Puis, on colle une bande de PVC à l'envers du joint. Cela empêche l'air de fuir à l'endroit où les pièces sont reliées. En remplissant le bateau d'air, le matériel se tend autour de la valve de gonflage. C'est pourquoi on renforce cette partie avec un anneau de PVC. Pour le souder en place, on utilise cette machine à haute fréquence qui applique 127 kg de pression et des ondes FM thermogènes. Puis, on pratique un trou au centre de la pièce de renforcement pour la valve de gonflage. L'étape suivante consiste à installer les cônes. Ils soutiennent le poids du moteur et permettent à l'embarcation de déjauger, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de l'eau à haute vitesse. Grâce à la flamme de propane, on scelle les extrémités du bateau, puis, tout juste avant de le fermer complètement, on insère le cône intérieur. On complète le seau avec la soudeuse à haute fréquence et on tire le cône au travers. On gonfle l'embarcation jusqu'à ce que la pression loge le cône au bon endroit. On scelle le pourtour avec du calfatage résistant. On colle le cône extérieur pour ensuite le visser en place. On gonfle le bateau à pleine capacité pour achever le seau et expulser l'excès de calfatage. On installe alors une planche de bois qui soutient le moteur à l'arrière. On la recouvre du même matériau que le bateau à l'aide d'une colle uréformol qui résiste à la chaleur intense du soleil. Ensuite, on applique la même colle à la pièce de matériau qui constituera le dessous du canot. Après avoir collé une défense d'embarcation en PVC solide, on enduit le dessous d'une résine plastique liquide. Cela protège le dessous du bateau lorsqu'il s'échoue sur des pierres ou sur du sable. On gonfle la quille qui stabilise la charpente du canot. Puis, on la dégonfle et on commence à installer le fond. Celui-ci comprend 5 parties. 3 en aluminium et 2 en fibre de verre, en plastique ou en bois. Après avoir gonflé le bateau, c'est au tour de la quille. Maintenant, on peut prendre des mesures pour déterminer la position des rames. D'abord, on colle les supports à rames, appelés dames de nage. Et enfin, on installe les rames. Comme elles sont faites d'aluminium, elles n'alourdissent pas le canot et résistent à la rouille.